Du Breuil à Vichy, samedi 23 mars. Quand j'ouvre les volets, la vue s'offre à moi vers l'est, sur les contreforts des monts de la Madeleine. La matinée s'annonce radieuse. Après un salut à mes hôtes et un dernier regard vers leur belle demeure, j'emprunte une route charmante qui descend à travers prés jusqu'à l'étang de la Godinière. Là, une surprise me met en joie. Goupil, un magnifique renard au pelage roux, passe négligemment à quelques pas de moi, me laissant le temps d'admirer sa longue queue touffue et ses oreilles pointues. Longtemps, cette vision m'accompagne et c'est avec allant que je grimpe les chemins, longe les prés, descends les talus, admire les haies de haute futée et les gentilhommières dans le lointain, rase les étangs et les zones humides et salue les troupeaux. Un bonheur simple, se balader dans la campagne française. Au hameau des Bécots, un saule pleureur arbore sa floraison jaune pâle, légère et mouvante. Voilà bien un vrai stock de bois entassé dans la cour de la ferme de la Grande Borne, une grosse ferme qui pratique l'ensilage. Bientôt, je traverse le petit bourg d'Isserpent, qui doit son nom à l'une des plus anciennes familles nobles du Bourbonnais. Comme dans la Saône-et-Loire, mes compagnons et amis sont des vaches, mais ici, elles ont troqué leur robe beige pour une belle robe brune. En France, on peut croiser plus de 30 races différentes, les plus courantes étant les charolaises, les limousines, les normandes, les primes Holstein et les montbéliardes. Les ruisseaux et les retenues d'eau sont nombreux dans cette partie de la montagne bourbonnaise du sud-est du département de l'Allier. Finis les chemins et petites routes paisibles, bas-côtés et goudrons de départementales chargés m'attendent maintenant, soit une quinzaine de kilomètres jusqu'à Vichy. Mais voici d'abord le hameau de la Bruyère où, une fois encore, je m'étonne que l'on puisse désirer se barricader ainsi devant d'aussi vilaines clôtures. Alors qu'un jardin ouvert comme celui-ci est tellement plus convivial et joyeux. Alors que je descends à grands pas la route qui se dirige vers Cusset, une voiture s'arrête. Mon hôte du Breuil, que j'ai quitté ce matin, me propose gentiment de me déposer quelque part. Mais je décline son invitation et poursuis mon chemin à travers les ruelles de Cusset, passant au pied de l'église Saint-Saturnin, de style néogothique, puis vers de belles demeures de la fin du Moyen-Âge. Après un long détour par les quartiers périphériques des deux villes mitoyennes, je me suis bêtement fié au GPS de mon téléphone au lieu de regarder ma carte. J'arrive sur la place centrale de Vichy, devant l'hôtel de ville, style mairie de Paris, datant du début du XXe siècle, inscrit aux monuments historiques. Je ne suis pas descendu à l'hôtel du Parc, l'ancien grand hôtel où se trouvaient les bureaux et appartements d'une partie du gouvernement de Vichy, dont celui du maréchal Pétain. J'ai préféré l'hôtel du Rhône. Après un dîner désastreux dans la brasserie Le Lutèce, une choucroute ignoble à laquelle je n'ai pu toucher malgré ma faim, je m'en vais planer vers les thermes des Dômes et sur les bords de l'Allier.